La série The Last of Us saison 2, c'est intense, cruel, bouleversant. Et si vous lâchez un peu votre joystick, vous verrez que c'est une putain de bonne série, point final. Alors, où est-ce qu'on en était déjà? Eh bien, la saison 1 s'était terminée sur un mensonge, un gros mensonge. Joël, prêt à tout pour protéger Ellie, avait flingué toute une base des Lucioles pour la sauver, avant de lui dire qu'il n'avait vraiment jamais eu de remède, ou en tout cas qu'elle n'était pas la seule à pouvoir remédier à cette problématique des champignons. Pas de vaccin donc, pas d'espoir, rien, juste eux deux, seuls contre le monde. Et elle l'a cru. Enfin, elle a voulu le croire en tout cas. Mais dans son regard, on sentait que le doute était semé. Et voilà que la saison 2 reprend sur ses braises encore fumantes. Quelques années ont passé et on retrouve une Ellie plus mature, plus sombre aussi, installée avec Joël dans une communauté relativement stable. Mais bien sûr, la paix ne dure jamais réellement longtemps et un événement tragique va venir tout faire voler en éclats, déclenchant une spirale de haine, de vengeance et de douleur. Cette saison 2, c'est un chemin de croix. On y suit Ellie dans une quête obsessionnelle, violente, qui va l'éloigner progressivement de tout ce qui fait d'elle d'une ado normale, jusqu'à peut-être tout perdre d'ailleurs. En parallèle, on découvre aussi un autre point de vue, celui d'un personnage tout aussi central, Abby. Et c'est là que la série commence à gratter, là où ça fait mal, et complexifier un peu sa narration, ses enjeux, ses émotions. Bref, parlons de cette saison 2. Ça va? Ouais. Alors, soyons transparents, car au moment de regarder la série, je n'avais jamais touché au jeu The Last of Us. Et franchement, ça m'a permis de vivre cette série pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une œuvre à part entière, une série télé, pas une adaptation à checker image par image comme je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Et oui, c'est bien ce qu'il faut dire. Depuis la diffusion de cette saison 2, on assiste à un clivage assez violent dans la communauté. D'un côté, les puristes du jeu, parfois très virulents, qui dénoncent le moindre écart ou choix de mise en scène, et de l'autre, les spectateurs vierges de l'univers vidéoludique, comme moi, qui découvrent cette histoire sans bagage et qui souvent l'apprécient beaucoup plus. Et maintenant que je joue au premier jeu, oui, je m'y suis mis, eh bien je peux le dire, j'aime bien l'univers, les mécaniques, l'ambiance, c'est une vraie réussite, mais je suis aussi content d'avoir découvert l'histoire d'Ellie et Joël par la série d'abord, parce qu'elle prend son temps, qu'elle respire et qu'elle ne t'impose pas une manette entre les mains. Effectivement, elle travaille l'émotion différemment, elle joue sur les silences, les regards, les ellipses qu'on ne peut pas se permettre d'avoir dans un jeu vidéo. Et cette saison 2, globalement, est un exemple parfait de tout ça. Sur le plan global, cette saison 2 était extrêmement attendue évidemment, et forcément, puisque la première avait mis tout le monde à peu près d'accord, critique comme spectateur, en alliant tension, émotion et fidélité aux matériaux d'origine, en tout cas en grande partie. Mais voilà, la saison 2, elle, prend quelques risques. Elle va diviser, elle ne cherche pas à flatter les fans, elle veut raconter quelque chose de plus complexe, de plus dérangeant, avec un point de vue plus éclaté et une narration un peu moins linéaire. Et ça, je trouve ça courageux. Un petit mot aussi sur Bella Ramsey, parce qu'il faut en parler. L'actrice a pris cher, clairement. Vraiment, depuis la saison 1, elle est devenue la cible d'une vague de critiques aussi absurdes que dégueulasses, la plupart du temps centrées sur son physique. Trop ceci, pas assez cela, et franchement, c'est à gerber, il n'y a rien d'autre à dire. Ces attaques en plus ne viennent pas de fans exigeants, non, mais bien d'un ramassis de trolls et de pseudo-puristes qui confondent fidélité à un modèle 3D et jeu d'acteur, comme si une bonne série devait caster un sosie plutôt qu'une actrice capable d'apporter une nuance, la rage, la vulnérabilité et les émotions. Et spoiler, Bella Ramsey, que ce soit dans la saison 1 ou la saison 2, eh bien, elle déchire, tout simplement. Elle incarne une Ellie brisée, dure, impulsive, paumée et terriblement humaine. Il y a dans son jeu une intensité qu'on ne peut pas tricher. Elle tient la série sur ses épaules, elle l'habite, et ceux qui ne sont pas capables de voir ça, eh bien juste parce qu'elle ne ressemble pas assez à leur fantasme vidéoludique, désolé, mais vous êtes passé à côté de quelque chose et quelque chose d'essentiel. Et peut-être aussi, vous n'avez pas trop d'humanité à mon sens, tout court. Enfin bref, voilà, c'est dit. Nous, on habite ici. Ça, c'est quoi? Le mur.
Et y a quoi à l'intérieur? Des gens. Et à l'extérieur? Des monstres. Il y a des séries qui te racontent une histoire, et puis il y en a d'autres qui te la font vivre dans la chair, dans les tripes. The Last of Us, notamment cette saison 2, eh bien c'est exactement ça. C'est une saison rugueuse, tendue, inconfortable, qui n'a pas peur de te plonger dans la douleur brute et les émotions complexes. Pas pour t'en mettre plein la vue, quoique évidemment, mais aussi pour te faire ressentir ce que c'est de vivre une perte notamment avec de la haine, avec de la culpabilité. Le mot d'ordre, c'est l'intensité. Cette saison est plus sombre, plus silencieuse aussi parfois, mais aussi plus viscérale. Elle prend son temps, elle installe une ambiance pesante, presque suffocante, et elle t'y enferme. Chaque épisode agit comme une lente descente vers un point de rupture. On ne cherche plus l'espoir ici, comme dans la saison 1 avec ce vaccin. On cherche à tenir, à comprendre comment continuer à avancer quand tout ce qui t'animait eh bien, s'est effondré. Ellie est donc portée, comme je l'ai dit précédemment, magistralement par Bella Ramsey, à fleur de peau. Elle dit peu, mais tout passe par ses regards, ses gestes, ses silences. C'est une Ellie beaucoup plus intérieure, rongée par ce qui s'est passé, incapable de tourner la page. Sa colère, sa solitude, sa perte de repères, tout est palpable ici. Et Bella Ramsey réussit à garder ce fragile équilibre entre la dureté de la survie et les éclats d'humanité qui subsistent encore chez elle. C'est une performance remarquable, encore plus maîtrisée que dans la première saison. Mais il ne faut pas oublier évidemment Joel. Pedro Pascal, toujours aussi juste, égal à lui-même, incarne un homme usé, fatigué, mais aussi très lucide. Il n'est pas omniprésent dans la saison, comme vous le savez si vous l'avez vu, mais chaque scène avec lui a du poids. Il ne parle pas beaucoup non plus, mais il dégage quelque chose de profondément humain, une forme de résignation mêlée à une tendresse bourrue. On sent le poids des années, des choix, des regrets. Il incarne parfaitement ce que cette saison raconte, vivre avec ce qu'on a fait, ce qu'on a perdu. Autour d'eux, la galerie de personnages secondaires est une vraie réussite aussi. Dina, d'abord, est bien plus qu'un simple intérêt amoureux, c'est un vrai contrepoids à Ellie, elle a de la chaleur, de la nuance et surtout une évolution crédible tout au long de la saison. Jesse, lui, apporte une forme d'équilibre. Il est rationnel, humain et même s'il est moins mis en avant, il marque par sa justesse. Quant à Tommy, il continue d'être ce miroir de Joel, un homme brisé, dont la loyauté est sans faille, mais dont les choix sont de plus en plus durs à défendre. Je parle bien de Joel, pas de Tommy. Ces personnages, en tout cas, enrichissent l'univers sans jamais le surcharger. Chacun a sa place, chacun apporte une tonalité différente et surtout, ils permettent à Ellie d'exister autrement qu'à travers sa quête de vengeance. Ce sont des témoins, des soutiens, parfois des obstacles aussi, mais toujours des éléments qui l'aident à se définir, à évoluer, même dans la douleur. Visuellement, c'est toujours aussi réussi, mais dans une veine un peu plus dépouillée. Moins de paysages carte postale, même si on a encore des passages somptueux, plus de ruelles crasseuses, je trouve, d'appartements décrépits ou encore de forêts hostiles. On sent que la série veut coller au plus près de ses personnages, qu'elle veut qu'on ressente ce monde, cette fatigue, cette douleur aussi. Il y a quelque chose de plus physique dans cette saison, de plus terre à terre aussi, et je trouve que ça fonctionne bien. Certains diront qu'il ne se passe pas grand-chose et que le rythme est assez plat, que ça traîne, mais c'est justement dans cette lenteur que la série trouve sa force à mon sens. Elle ose ralentir pour qu'on observe un peu mieux, pour capter les silences, les failles, les regards qui en disent long. C'est une série qui ne mâche pas ses propos, qui ne prend pas le spectateur par la main, même s'il y a pas mal d'expositions, il faut le dire. En tout cas, elle exige de l'attention, de la patience et un minimum d'empathie. Mais si tu lui laisses cet espace, eh bien franchement, elle te retourne, et moi, eh bien ça m'a retourné. Quand le soleil se lèvera demain matin, il y a de fortes chances que vous soyez tous morts. Vous allez perdre. Tu ne sais pas ce qu'il a fait.
En tout cas, que dire de ce dernier épisode de cette saison 2 ? Il commence sur un climat de haute tension, on sent que la guerre entre les factions approche et la série a réussi à installer cette ambiance de calme avant la tempête, sans artifice. On a donc ce conflit entre les Wolves et les Séraphites qui est plus suggéré que montré. Et d'ailleurs, j'ai pas trop aimé ce passage sur l'île là qui sert pas à grand chose, je trouve. En tout cas, ça gagne en puissance ce conflit grâce à une mise en scène qui capte bien la brutalité larvée de chacun des deux camps. Les deux factions sont censées s'opposer, apparaissent comme finalement des miroirs déformés l'une de l'autre. On a la même cruauté de chaque côté, même fanatisme aussi, et même besoin d'un leader charismatique pour exister. L'épisode donc ne se résume pas à ce conflit entre Wolves et Séraphites, et heureusement parce que j'ai trouvé ça un peu trop en surplus, ça repose avant tout sur des liens humains, en particulier autour d'Ellie, Dina et Jessie. La tension dramatique en tout cas monte lorsque Jessie comprend que Dina est enceinte, ce qui change la dynamique du groupe. L'urgence, la peur, la responsabilité, tout s'entremêle, et Dina incarne l'instinct de survie, celle qui protège et qui aime même dans la douleur. Ellie, elle, continue à être rongée par son besoin de vengeance, incapable de hiérarchiser ses priorités, et elle met la traque avant la vie, avant l'amour. C'est fort, c'est cruel, et c'est bien joué encore une fois par Bella Ramsey. C'est aussi un épisode qui assume ses contradictions. Ellie veut protéger les innocents, sauver un enfant notamment, comme pour rejouer ce que Joel a fait pour elle. Mais cette humanité vacille à chaque scène. Et quand la confrontation dans l'aquarium arrive, eh bien c'est tendu, c'est bien joué, mais c'est un peu trop rapide à mon sens. On ressent la volonté de proposer un choc émotionnel et certaines idées, comme l'accident involontaire à propos de la grossesse, et la possible rédemption qui n'est finalement pas assumée, eh bien ça fonctionne plutôt bien. Mais c'est desservi par une exécution un peu trop précipitée, une gestion du rythme assez étrange et des tensions un peu parfois ratées. Enfin, la dernière séquence est violente et frustrante. Jessie disparaît en un claquement de doigts et le cliffhanger final, bien qu'attendu évidemment, reste globalement percutant mais peut-être là aussi un peu trop rapide. Le retour d'Abby impose une présence brute, glaçante et relance la série sur un terrain prometteur. On ressort de là avec un goût amer, celui d'un épisode qui contient des moments très forts mais qui manque de respiration et qui a quelques petits problèmes, il faut le dire, de construction. Une fin intense donc, mais un peu compressée, presque sabrée, qui donne envie de voir la suite, tout en frustrant profondément un peu, bien évidemment, puisqu'il va falloir attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, qui sait. Tu me l'avais juré. Cette saison 2 de The Last of Us m'a clairement remué. Plus intense, plus psychologique, plus désespérée aussi que la première, elle ose des choix radicaux, parfois déroutants, mais toujours sincères à mon sens. Le dernier épisode est en effet le reflet parfait. Brutal, émouvant, parfois expédié, mais chargé d'émotions et de ruptures fortes, en particulier autour d'Ellie, Dina et Jessie. Il clôture cette saison sur une note amère, frustrante, mais diablement efficace. Et maintenant, on sait que c'est pas fini évidemment. Abby, qu'on avait brièvement vu dans le tout premier épisode de cette saison, revient ici en force, et on sent que la suite va la mettre au centre de cette histoire. Est-ce que la saison 3 sera racontée de son point de vue ? Eh bien peut-être, en tout cas c'est ce que j'imagine, mais comme je n'ai pas encore joué à cette partie du jeu vidéo, je ne sais pas. Et franchement, c'est ce que j'aime de ne pas savoir. Ne pas avoir joué au jeu me permet d'avancer dans cette série avec une vraie part de mystère, sans savoir ce qui m'attend. Et dans une époque où tout est spoilé à l'avance, c'est un vrai luxe à mon sens. Le seul souci, c'est qu'avec ce cliffhanger pareil, j'espère sincèrement qu'on n'aura pas à attendre 2 ans pour la suite, parce que cette coupe brutale donne envie quand même de relancer l'épisode directement, mais il n'y en a pas. Donc ça c'est relativement cruel. Je pense que je n'irai pas jouer à la partie 2 du jeu, tout simplement pour ne pas me spoiler, car comme je l'ai dit, c'est quand même un luxe de pouvoir regarder cette série sans savoir ce qui m'attend. En tout cas, voilà pour cette saison 2 et son dernier épisode qui m'a bien retourné. Maintenant, à vous de jouer. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que ce final vous a convaincu ? Est-ce que vous avez vous aussi envie de découvrir la suite ? Si comme moi, vous n'avez pas vu le jeu, je veux bien votre point de vue aussi. Est-ce que les gens qui parlent tout le temps du jeu vous saoulent aussi un peu comme moi ? En tout cas, si la vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien louper des prochaines critiques. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, TikTok, Twitter et tout est en description. Merci d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous et à très bientôt. Salut à tous.